Il y a plein d'autres régimes et je ne vais pas faire une vidéo pour chaque, donc j'ai envie de condenser là, tout de suite, là, maintenant. Alors je vais commencer par un qui aurait sans doute mérité d'avoir une vidéo en soi, c'est le régime paléo. Le principe c'est de dire, ouais, les hommes préhistoriques ils mangeaient des baies, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient dans la nature, et puis de temps en temps il y avait un peu de viande mais ils n'avaient pas le feu, alors ils la mangeaient crue, alors on va manger pareil parce qu'après tout ils ont survécu des milliers d'années comme ça et ça allait très bien. Alors, sur le principe, pourquoi pas, c'est vrai que sur le papier ça a l'air séduisant. Moi ce qui m'inquiète dans ce que j'ai vu quand j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, c'est que c'était pas très équilibré, et que ce que disent pas mal de médecins, c'est que ça crée des carences. Donc je suis sûr qu'un régime paléo mené par quelqu'un de professionnel, ou avec un suivi médical, ou avec un accompagnement, ou quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait, non mais nous on est en obésité ou en surpoids, justement parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait depuis quelques années, non. Donc le régime paléo, si ça vous intéresse vraiment, vous le mettez de côté pour plus tard, parce que là pour l'instant, faut pas manquer, faut pas être en carence. En cherchant des infos sur les régimes que je connaissais, j'ai découvert deux régimes que je ne connaissais pas du tout. Le premier, c'est le régime soupe aux choux. Et concrètement, c'est un peu comme le paléo, mais en plus proche de nous, c'est-à-dire c'est jusqu'à la pomme de terre, les spécialités culinaires de toute l'Europe continentale, c'était du chou, et en général du porc. Et il y a des pays comme la France, et puis autour, qui se sont appropriés la pomme de terre, la patate, mais c'est pas le cas de tous les pays. Donc il y a des pays où vous trouvez encore en spécialité, on dit « Ah, je vais te faire un truc, on va manger une bonne pâtée au chou !» Ah ouais, ça c'est local de chez toi? Parce que mes grands-parents ils mangeaient ça aussi, quoi, je veux dire. Et j'ai pas trop d'avis là-dessus, c'est sûr que le chou, ça cale bien, mais si vous mangez de la soupe au chou que au chou, déjà, ça ne doit pas être extraordinaire, donc ça va vite vous lasser. Et je pense qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut. En revanche, comme je le disais, si vous mangez des soupes de légumes plusieurs fois dans la semaine, ça c'est peut-être une bonne idée. Et donc je l'ai découvert parce qu'en 2010, il y a eu un rapport de l'ANSES sur les différents régimes et ils ont étudié le régime de la soupe aux choux. Le deuxième que j'ai découvert, ça s'appelle un régime low carb, bas en carbone. Si je vous parle carbohydrates, ça ne vous parle pas du tout, à moi non plus, et on s'en fiche, on n'en est pas là pour l'instant. Mais en gros, le low carb, c'est de baisser la consommation de carbohydrates. Le problème, c'est que si j'ai bien compris, les carbohydrates, c'est un peu ce qui nous donne de l'énergie. Donc en fait, c'est plutôt le genre de régime, et là pour le coup, c'est vraiment un régime détox. C'est un régime quand vous avez fait un excès, parce que vous avez fait la fête, c'était le réveillon, la nouvelle année... Ça a l'air parfait dans ce cas-là, mais pas pour une perte de poids. J'en ai découvert un autre qui me plaît beaucoup, qui aurait peut-être mérité une vidéo à part aussi, mais en fait il va avoir plein d'autres vidéos. C'est que désormais on accepte le fait qu'on puisse être en surpoids, principalement parce qu'on n'est pas bien. On ne se sent pas bien, on est stressé. Donc en fait il y a des méthodes qui ont été mises au point médicalement pour baisser le niveau de stress et donc qu'on se sente mieux, qu'on digère mieux et donc qu'on perde du poids. Et parmi les méthodes, sans rentrer dans le détail, il y a l'autosuggestion. Du coup, je vais vous en parler de ça, de baisser le stress pour se sentir mieux. Et puis, si on se sent vraiment mieux, on mangera mieux ou moins mal. Mais je vais vous en parler dans une série différente, une série que je vais appeler Plus belle la vie. J'ai pas trouvé mieux, là, tout de suite.